Je suis là parce que nous avons choisi de célébrer les 50 ans du Petit Ourson, c'est moi, avec un film événementiel que nous allons projeter dans différents événements qui célébreront justement ces 50 ans. Le projet, c'est vraiment une approche nouvelle, donc c'est aussi l'entrée de C'est moi dans une ère plus moderne, plus contemporaine, c'est changer l'image de la marque au travers d'un produit emblématique qui est le Petit Ourson, qui est aimé de beaucoup de monde. On sort en fait d'un univers, on va dire, nostalgique pour l'emmener vers un univers plus moderne. Donc c'est un pas en avant pour nous dans l'évolution de l'approche de la marque C'est moi. Nous sommes en plein tournage avec Sébastien Faux et son équipe pour voir l'avancée des travaux et regarder ensemble le projet qui prend tournure et qui sera emblématique de ces 50 ans. Ce qui nous a séduit justement, c'est le côté décalé, original et moderne pour vraiment ancrer le Petit Ourson guimauve qui a 50 ans dans la modernité et dans la vie d'aujourd'hui. Pour la cible des adultes régressifs, la stop motion était une bonne idée proposée par Drakkar. Le stop motion, en fait, c'est un nouveau nom, mais en fait, c'est l'animation, c'est-à-dire que c'est le procédé du cinéma, c'est-à-dire qu'on prend 25 images, 25 photos pour faire 1 seconde de film. C'est-à-dire que 25 photos, on va décomposer les mouvements. Si on veut faire bouger un personnage, par exemple, on va prendre une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, jusqu'à en prendre 25 pour qu'il baisse le bras. L'idée était de faire traverser le Petit Ourson à travers les âges, donc on a cherché pas mal de choses dans les brocantes significatives des années 50, 60, 70, donc aussi bien le Tepaz des années 50 que la machine Valentine ou le Rubik's Cube. À chaque fois, il fallait trouver un objet très significatif d'une période. J'aime bien la contrainte et avec un petit rien, quelque chose de très simple, on peut arriver avec l'animation à faire quelque chose de bluffant, qui ne sera absolument pas de la 3D, mais on peut y croire, de faire des nuages en coton. Évidemment, on voit que c'est du coton, mais j'adore justement le fait qu'en même temps, on voit que ça soit du coton et qu'en même temps, on peut croire que c'est des nuages. J'adore en fait à chaque fois découvrir quelque chose, travailler avec un truc qui semble inanimable, qui semble inerte. C'est un petit peu le but de l'animation dans mon sens, c'est-à-dire de faire bouger des choses inanimées.